salaamaaleykum mbooloo bi maa ngi commencé beneen nuyoo autorité yi nga xam ne ñoo fi nekk ma leen di nuyu avec respect et gratitude di nuyu tamit représentant wu famille religieuse yi nga xam ne ñoo fi nekk Serigne Tako Mbacké yónnee na fi délégation bu mag maa ngi koy remercier bu baax Serigne Tako Mbacké Moutala di remercier aussi waa Tivaouane ñoom it yónnee nañ fi délégation ñoom ñu soxal ko ci Mame Malick Sy borom daara ji di tamit nuyu di remercier aussi waa kër Baye Niass ñoom it yónnee nañ fi délégation di nuyu tamit di remercier aussi waa kër Ndiaye Kounda ñoom it yónnee nañ fi délégation bu am solo te Serigne Cheikh Dieng bi toog représenté leen. bu loolu weesoo maa ngi nuyu militant wu ak sympathisant suñu parti RPD-FO nga xam ne jóge nañ ci région yëpp ñëw fekkee ci déclaration de candidature bi di nuyu également sama famille bi nga xam ne ñoo jóge Dagana Waalo Waalo yi je suis très fier d'être Waalo Waalo di nuyu tamit sama famille bu jóge Xombol tamit nekk ci diggante Kajoor ak Bawol je suis très fier d'être Bawol et Kajoor di nuyu tamit sama famille bi nga xam ne ñoo ngi nekk Rufisque ñëpp waa Touré maa ngi nuyu bu baax di nuyu tamit sama famille bi nekk Thiès nga xam ne foofu tamit jaar naa fa jàng fa. maa ngi nuyu aussi di remercier intervenants yi nga xam ne yëpp ñoo fi jaar d'abord ambassadeur Pape Mamadou Diop sama xarit sama mag yàgg nañu comme ni ko waxee di la remercier bu baax ci sa témoignage bu am solo mais di wax ne rek que yow yaa baax moo tax nga wax lu mel noonu ci man merci beaucoup mon excellence di nuyu aussi di remercier bu baax Maître Diaw di président Union pour le développement di nuyu tamit xaritam bu mbokkal parti bu nekk Paris muy Amadou Bari nga xam ne moo ñu boole di la remercier tamit ci sa discours am na solo trop di remercier Ibrahima Ndoye tamit taxawoon na fii moom malheureusement dafa xaw a tawat mais fexe na ba ñëw pour mën a def témoignage parce que maa ngi moom yàgg nañu lool. di remercier aussi Pape Ahmed Gueye moom it ñu def témoignage bi mu wax yëpp dëgg la te mën naa wax que ne Pape Ahmed Gueye ak Ibrahima Ndoye ak ambassadeur Pape Mamadou Diop ñëpp ñoo ngi daje woon ci PDS Abdoulaye Wade di suñu maître ñun ñëpp ñu jàngee ko muy école bu am solo di remercier également di nuyu tonton Salam Touré moom it un discours d'anthologie maa ngi koy rafetlu bu baax a baax ak ñi nekk si ginnaaw yëpp la famille de fils comme ni ma ko waxee di nuyu tamit bu baax di remercier Adama Touré nga xam ne moo représenté mécanicien yu Thiès yi dégg naa seen mbébét am na solo trop te incha allah dañu bàyyi xel nuyu bu baax tamit Adama Diédhiou muy représentant jeunes yi moom it discours am rafet na te liggéey bi muy def tamit ci parti bi rafetlu nañ ko trop pour les jeunes. di nag remercier bu baax a baax aussi Ndeye Khady Diop moom bi nga xam ne def na discours bu am solo je pense que moom applaudimètre bi moom moo ci gën a profité yore ay groupement femmes mais li ma gën a marqué ci moom mooy groupement femme bi mu yor ay tontine lañu yor mais tontine bi duñu séddoo xaalis c'est-à-dire que dañuy am fonds de caisse ñu investir ko jënd seen matériel di ko loué am seen bénéfice léegi nag su événement amee wala tabaski ñu jël seen dividende ku nekk ñu jox la te loolu mooy développement ma la ciy félicité bu baax a baax. voilà yaakaar ne fàttewuma kenn juste wax rek que ne
le professeur Ibrahima Mboup. Mais Ibrahima, tu as bien fouillé dans ma vie, hein, pour faire cette présentation. Voilà, professeur de lettres moom it ñu koy gërëm bu baax di ko remercier ci présentation bi. Merci beaucoup. Bu loolu weesoo nag di magnifier vraiment cette excellente mobilisation, vraiment qui augure de belles perspectives pour le futur, et que avant may commencer sama discours bay egg ci déclaration bi li ma bëggoon a wax rek mooy man ci diaspora bi laa dëkk foofu lay liggéey loolu ma yàgg cërale te dama koy assumer. Nekk ci diaspora bi nag du tey nga bëgg sa dëkk nga bëgg sa réew te man dama mës a bëgg sama réew. Sama travaux universitaires yëpp dama ko orienté ci Sénégal ak Afrique parce que dama xam ne lu mu yàgg fii lay mujjee si parce que loolu laa bëgg loolu laa gëm. di leen ñaan nag ngeen bàyyi xel doomu Sénégal yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci bitim réew. Ibrahima Ndoye wax na ko yàlla def na dox naa dem ci dëkk yu bëree bëri mais saa yu ma demee dinaa fa gis doomu Sénégal bu yéeme boo xam ne mu ngi nekk ci loo xam ne loolu mën na jariñ Sénégal te mu ngi koy jariñ yeneen réew. Donc nañ leen bàyyi xel parce que ñoom it war nañu mën a ñëw ñu yore réew mi partager seen expérience partager aussi seen xam-xam donc solo donc di profiter sax di ci nuyuwaale waa diaspora bi yëpp ak membre parti bi nga xam ne sama parti ñoo nekk ci diaspora bi dañu jàpp bu baax ci événement bi. Chers compatriotes, Sénégalaises, Sénégalais, c'est ici dans ce temple de la presse, sentinelle de notre démocratie, notre nation a rendez-vous avec l'histoire. Car il est clair qu'une nouvelle génération remplacera une autre lors de l'élection présidentielle de 2024. Nous aurions souhaité que cette transition se fasse en toute douceur. Hélas, le feu couvre. Le Sénégal risque de s'embraser. Seul le dialogue et l'esprit de dépassement pourraient empêcher le feu de se propager et de détruire notre cher Sénégal. C'est dans la paix et la cohésion sociale que le développement de notre cher pays pourrait se réaliser. Et notre parti RPD-DEFCO considère que la question du troisième mandat n'est pas un débat. Malheureusement, nous avons accepté ce divertissement. Dans quelle démocratie digne de ce nom parle-t-on encore de troisième mandat? Sachons que le monde nous regarde et nous juge. Soit notre démocratie triomphera à nouveau et fera rejaillir toute la magnificence du Sénégal, soit nous sombrerons dans le chaos et nous lèguerons à nos enfants que des cendres. Chers compatriotes, être président du Sénégal, c'est avoir de l'empathie pour son peuple qui souffre. C'est protéger sa jeunesse qui sombre dans le désespoir. Être président du Sénégal, c'est renforcer les droits des femmes, mais également c'est permettre à plus de femmes d'accéder aux responsabilités. Être président du Sénégal, c'est aider nos agriculteurs, nos éleveurs, nos artisans, nos pêcheurs, nos artistes, nos sportifs à vivre dignement du fruit de leur travail. Être président du Sénégal, c'est aider nos compatriotes de la diaspora à revenir au bercail. Après le brain drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux, c'est le brain gain, c'est-à-dire le retour gagnant des cerveaux. La Chine et l'Inde l'ont expérimenté et ça a donné des résultats probants. Pourquoi pas le Sénégal? Parce que je sais que nous aurons besoin de toutes ces compétences pour construire notre pays qui se prépare à entrer dans l'ère du pétrole et du gaz. Chers compatriotes, nous ne voulons plus confier notre destin à ceux qui ne se soucient guère de notre devenir. Nous ne pouvons plus être témoins de familles, de villages spoliés de leurs terres, alors que le Sénégal est un pays de droit. Nous disons non, comme l'a dit jadis Madior Ngoné Latyr Diop. Nous ne voulons pas être spectateurs de tout ce que je viens de dire.
nous devons dire non. Non aux dérives autoritaires et totalitaires, à la terreur, à l'injustice, à l'impunité, à la malgouvernance, au favoritisme et j'en passe. Chers compatriotes, je viens vous dire que certains de nos compatriotes ne croient plus aux vertus du travail. On préfère faire ce qu'on appelle du lijjanti au lieu de se retrousser les manches pour gagner sa vie à la sueur de son front. C'est cela qui fait le lit de la malgouvernance et de la prévarication. Le taux de croissance fièrement brandi par les autorités sénégalaises n'a pas atterri dans le panier de la ménagère, mais est plutôt allé dans les poches de notre type de Sénégalais qui piétinent allègrement les valeurs de l'homme, de l'or et de tout. Plus de 5 millions de nos compatriotes sont encore dans les raies de la pauvreté, voire de l'indigence. Les Sénégalais manquent de tout, alors que nous pouvons compter sur nos abondantes ressources naturelles pour faire face à nos besoins. Dès lors, vous comprenez pourquoi notre parti, RPD-DEFCO, Rassemblement populaire pour le développement, a décidé de m'investir comme candidat à la proposition. Oui, je serai au rendez-vous s'il plaît à Dieu, et si vous me faites confiance. Nous l'avons surtout décidé parce qu'il est temps de corriger notre trajectoire, de penser notre avenir, d'éveiller les consciences, de rassembler les cœurs et de faire naître de Sunugal. Il est encore temps que le Sénégal sorte de sa chrysalide pour atteindre les sommets du développement, car les Sénégalais ne pourront pas se satisfaire d'une démocratie abîmée à se mettre sous la dent. De la jeunesse et de l'emploi sera créée. Car pour nous, le ministère qui met en place la stratégie pour la formation de nos jeunes doit être celui qui pense de l'intégration au marché du travail. L'emploi des jeunes reste une urgence et une priorité absolue pour notre parti. C'est le moment de dire que nos vaillants enseignants qui vont s'occuper de l'éducation et de la formation de nos jeunes seront parmi les fonctionnaires les mieux payés. Il ne s'agira pas seulement de donner la chance aux plus instruits, mais à tous les Sénégalais, même ceux qui ne sont jamais allés à l'école et qui constituent 57,9% de la population en âge de travailler, et ceux également qui sont en situation d'handicap. J'étais très ému quand je discutais avec le président des déficients visuels qui sont à l'école de Thiès. Il m'a dit que depuis 1982, il y a une seule école pour accueillir les enfants déficients visuels. Et qu'il arrive que 2/3 des dossiers soient rejetés. Ce qui veut dire que certains de nos enfants vont percer plus tard dans la mendicité, et ce que je ne veux plus. Idem pour les sourds et malentendants, il y a un seul centre. Idem également pour les handicapés physiques. Nous l'avons également décidé parce que nous allons garantir l'accès aux services de santé. Nous allons revaloriser et peupler les hôpitaux et centres de santé de personnel qualifié à travers un système de rémunération adapté à la responsabilité du personnel. Plus aucun Sénégalais, je dis bien aucun Sénégalais, ne perdra la vie faute de soins adéquats. Nous l'avons décidé parce que pour l'agriculture,
nous voulons mécaniser le secteur en fournissant aux agriculteurs des équipements agricoles modernes, ce qui permettra d'accélérer la production et de réduire l'abondante main-d'œuvre déployée pour des résultats insuffisants. Et cette partie de la main-d'œuvre sera répartie sur la chaîne de valeur, les récoltes, la conservation, la transformation, la commercialisation et l'exportation. Nous l'avons décidé parce que nous voulons que le Sénégal ait un contrôle absolu sur ses ressources naturelles pour financer son développement. Pour ce faire, nous créerons un poste d'agent négociateur de l'État qui sera chargé avec une équipe pluridisciplinaire de renégocier les contrats léonins et d'aider l'État à emprunter aux bailleurs de fonds avec des taux favorables pour limiter l'endettement chronique. Les revenus de l'État issus de l'exploitation de nos ressources naturelles seront redistribués directement aux Sénégalais sous forme de salaires, d'aide aux sans-emploi, de logements sociaux, de financement de projets industriels d'envergure, à la construction d'infrastructures dans tous les domaines pour améliorer les conditions de vie de tous les Sénégalais, particulièrement les couches les plus vulnérables. Nous allons, avec les syndicats, le patronat et l'Assemblée nationale, tenir des états généraux de la sécurité sociale pour nous pencher sérieusement sur la réforme des retraites, du salaire minimum et des allocations familiales pour y apporter des améliorations. Vous avez compris, chers compatriotes, que nous voulons détruire la misère. Vous avez compris que nous voulons que les Sénégalais vivent dans la prospérité. Pour réaliser tout ce que je viens de dire, nous allons devoir mettre de l'ordre dans la gestion des affaires publiques en mettant en place un système qui limitera drastiquement les malversations. Absolument. Absolument. Et pour combattre la malgouvernance, il faut une justice indépendante. Et j'en viens. Et une justice au service de la nation. Il nous faut une justice digne et étanche qui servira de véritable contre-pouvoir pour consolider la démocratie, la bonne gouvernance et l'équité sociale. Chers compatriotes, je veux être le président qui bâtira une société où l'ordre, la sécurité, la prospérité et la justice sociale régneront pour une vie meilleure. Merci beaucoup de votre aimable attention et restons mobilisés sur les prochaines étapes avec la coalition.